Beauté, Madame de Covalentine sur LBL Télévision. Je suis très heureuse de vous avoir en vie et surtout en bonne santé. Et ne vous en faites pas, même si vous êtes malade. Vous méritez d'être informé parce que vous en avez le droit, comme j'ai toujours eu l'habitude de le dire. Donc, Maëlle Sour sur le lot pour vous parler dans notre sujet, mais je pense que c'est le développement de l'ancien sujet et que le débat qui sur question de phrase avant indépendance égale après indépendance. Donc je suis ici pour le débat. Moi, Yassika, Katia, même sujet. Excusez-moi d'avoir dit avant un nouveau sujet parce que c'est un ancien sujet pour la Batalaki, le numéro. Je suis là, votre bienheureuse Rachel Atosha, pour vous informer de tout ce qui concerne notre beau pays, la République démocratique du Congo, dans l'entièreté de Moulimba. Voilà pourquoi émission na miso ke programme na bino et de landaka awa na kata LBL de la origine de la phrase. Et si Kanini to kindaki ko viser ma de on a essayé de vous montrer source Yamato sur la ligne. Et là le deuxième point pour développer Mamto dernièrement. Qu'est-ce que nous sommes venus aujourd'hui? Les lots toyé ko la même phrase mais deux coups de l'amour n'a pas aspect tout le monde n'a pas aspect. En fait notre souci est ça pour si réellement notre pays est ça n'a indépendance des tout de l'amour ou pas et on montre tout le sujet avant l'indépendance égale après l'indépendance les lots. Déjà, pour Nana ou Mérate, nous allons analyser phrase Oyo na deux façons. Première façon, tout le là, dans le domaine politique. Puisque nous trouvons mieux d'aborder d'abord le point politique. Pourquoi? Parce que lorsque nous parlons d'un pays, nous voyons d'abord sa politique. Le premier point, tous autres traités, nan. Première façon, tous autres traités, domaine politique. Déjà, la politique, il faut dire que ce qui est de la politique, il faut tourner la question. Qu'est-ce qui a été avant l'indépendance pour les autres continuer aux Zara après l'indépendance? Donc, politiquement, qu'est-ce qui a été avant l'indépendance et qui continue à résister après l'indépendance? Nous devons savoir qu'avant l'indépendance, les acquis colonisation, d'accord? Les colonisations, les acquis basés sur des objectifs. Objectif à l'idée acquis mais objectif économique. Et économie, les acquis ont deux points. Pourquoi il y a l'économie? Pourquoi nous avons été colonisés d'une manière économique? C'était d'abord, premièrement, pour la recherche des matières premières. Comme nous le savons, comme on a ma classe, tout ça. L'homme blanc avait besoin de faire développer ses industries. D'accord? Il y a Zaki na Bagili, Azaki na Makoki, il y a pour créer l'industrie. Mais abandonner pour manquer, il y a pour ça que l'industrie n'a pas été en na kati Afrique. Biloko bengi ba matière première ezalaka na kati Afrique nde ba biloko oyo esalaka ke na ba pays ya mindele ba société ba industrie na bango ya ba fabrication etombwama eza ba matière oyo bazwaka na Afrique et parmi les pays oyo econtenant ba richesse ya sous-sol. Nous le savons que nous sommes d'ailleurs le premier pays, la première nation qui a recontenir la genre et la richesse au développement. Donc, sur le plan économique, déjà, raison du bosso qui pour coloniser, ceux qui pour la matière première, qui pour la recherche, il y a un nouveau marché. Donc, déjà, ceux qui suivent la matière première, qui aussi, sali, et que ça, là, que bateka bien, bakotisa bien pour que ma pays n'a pas été dans la développée. Là, je passe très vite parce que je ne suis pas venue aujourd'hui pour avoir un domaine ou non le là. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires. Laissez-nous vos préoccupations. Partie au les qui m'ont connecté partout, on peut toujours répondre par des divers moyens. Donc, dans la communication et j'en passe. Donc là, on a cité déjà
colonisation sur le plan économique pour la viser la recherche à la matière première et deuxièmement viser recherche à nouveau marché. Ce que le deuxième point oyo nazo vandela ezali baki coloniser biso lisusu pona plan politique. Pourquoi baki coloniser biso politiquement? Pourquoi? Les colonisateurs disaient qu'il est venu en Afrique pour civiliser l'homme noir. Les colonisateurs disaient qu'il était venu en Afrique pour civiliser l'homme noir. Selon l'homme blanc, l'homme noir n'était pas civilisé du tout. L'homme noir avait ses habitudes, tout ça, qu'il fallait abandonner pour adopter l'habitude. Il fallait maintenant avoir le droit de l'homme, il fallait maintenant savoir s'habiller, il fallait maintenant savoir parler. Et ils appellent un point positif, non, un négatif, non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si nous arrivons à tenir comme ça, nous avons même l'élégance, c'est parce qu'il y a eu l'apparition de l'homme blanc, il y a Mabélé à Baïndo, pour apporter des civilisations. Mais aujourd'hui, est-ce que ces phénomènes et apporter les choses du bon côté ou pas? Quelles sont les retombées et ceux qui en blanc ils étaient venus pour puiser nos matières premières, d'accord, et en revanche peut-être nous rendre des personnes civilisées d'après l'homme blanc. Ni nécessaire que tango bazolo banabango de nous laisser en paix, c'est guerre. Et pourquoi cet officier a dit qu'après l'indépendance égale avant l'indépendance? Pourquoi a traité Kango beaucoup plus dans la militaire, laisser cette logique au civil? Pour vous, vous devez savoir que avant l'indépendance égale avant l'indépendance. Pourquoi? Parce que la force d'un pays, c'est d'abord sa politique. La force d'un pays, c'est d'abord son armée. Oh, nous sommes sur le monaka, ce n'est pas réellement ce que nous devons connaître, si je peux me permettre de le dire comme ça. Au Batika Soto Mona, ils aura peut-être emballage. Nous voyons les contenants, mais les contenus de raison pour laquelle au moni officier blanc avant ça qui va militaire noir, c'est vraiment que arrêtez de vous agiter, puisque avant indépendance égale après indépendance. Alors, aujourd'hui, je n'aimerais pas être très longue parce que je reviendrai très vite avec une personne, avec un invité, une personne invitée, pardon, qui viendra nous éclairer encore de plus concernant ce sujet. Mais faisons cette petite analyse d'abord. Si réellement l'homme blanc à qui on a besoin de civiliser Bissot, nous supposons que nous sommes déjà de personnes civilisées. Merci à l'homme blanc. Yépé, il nous doit des remerciements parce que c'est grâce à nous, grâce à notre sol, grâce à nos ressources, n'ayez à une entreprise ou à un amour, y'ayez à un pays riche, à une nation développée. Maintenant, quant à nous, essayez un peu d'analyser politiquement. Est-ce que nous sommes réellement délivrés ou pas? Qu'est-ce qui se passe au sein de notre République? Parce que notre programme, il s'appelle Kolobela Congo. Donc tout ça, on a le Congo. Nion soit moulé. À quoi Nion qui est caché? Pour révéler Bissot, nous sommes là pour mettre de la lumière dessus et pour éclairer toutes ces personnes comme toi qui me suis au P. Azaki, la ignorance n'a point de. Alors essayez un peu d'analyser la situation. Est-ce que politiquement parlant, aujourd'hui, nous vivons l'indépendance ou pas? Est-ce que nous pouvons affirmer cette phrase ou pas? Est-ce que nous pouvons nier cette phrase ou pas? Donc, je voulais ces moments d'analyse, ces moments de dissertation, ces moments, il y a réflexion partout où vous trouvez, à la maison ou ailleurs, dans vos bureaux, partout. Suivez vraiment attentivement cette partie d'analyse et venez nous en dire
ce que vous en pensez. Parce que, je ne sais pas. Quant à moi, notre pays, je ne donne pas mon avis. Je vous laisse donner vos avis dans la commentaire. Donc là, c'était encore pour vous une autre petite analyse pour accompagner le même sujet. Qui la fin dernière, il y a avant indépendance égale après indépendance, puisque au côté de la mois de juin, la mois de juin, tout ça là un événement moko, il y a mon la célébration les 30 jours. Les 30 jours, ils ont libération, il y a Mboka Nabiso qui est dirigé par l'homme blanc. Est-ce que Nation Nabiso est réellement libre? Dans ma boucle, quand on est en prise, il y a un blanc ou pas? Est-ce que nous dépendons toujours de lui? Est-ce que pouvons-nous nous donner cette audace-là de célébrer notre indépendance? Est-ce que tant on célèbre on va s'écarabiner sauter quelque part? C'est ça un peu notre préoccupation. Et c'était pour vous cette petite analyse pour vous réveiller. Et n'hésitez pas à vous abonner. Bilo a besoin d'un abisso, mais vous avez abonné, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Il ne faut pas regarder passer. Abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater et laissez-nous un pouce bleu pour nous encourager et écrivez-nous dans la bande de commentaires pour quoi vous servir prochainement. C'était tout pour aujourd'hui. Ici pour vous, votre bienheureuse Rachel Atoucha, et derrière la caméra pour que tout ceci soit possible, nous avons un réalisateur Nabiso, notre réalisateur à nous tous les plus compétents, notre prince Elizara à nous, et nous continuons à dire merci à la dame Lucie Linga pour son bon cœur. Et j'ai failli oublier Yakopé ça, sincère félicitations à moi Nabiso à battre un record. Yamindele à vie 80% d'abord à Mindele, donc je dis vraiment ça maman aime le kabongo Yako et ça va fleur on a la félicitation la biso na moi la biso pour aboutir trouver force il y a peuple noir et à honorer biso. En tout cas je suis très heureuse encore de partager ces moments avec vous chers familles, et je vous dis de rester branchés sur nos antennes pour ne rater ce que vous voulez. Je vous donne rendez-vous pour très bientôt. Bisous. Bye.